Tu vois? Et les deux voleurs ont commencé à se bagarrer. Il y a un qui a dit, mais on dirait des types. On dit de la croix. Laquelle? Laquelle? Si on a pu, si Dieu a pu le laisser, qu'on crucifie deux voleurs sur une croix comme la croix de son fils, expliquez-nous en quoi la croix de Jésus là, c'est le même bois, c'est la même souffrance, c'est les mêmes pointes. Le sang coule des bras des voleurs. Si le sang de Jésus peut purifier les péchés des hommes et le sang des voleurs, vous voyez, frère, les gens ont regardé, les gens ont remis la tête. L'affaire de la croix là, aïe, bon, ok, comme il parle là, sinon, on ne voit pas. Donc tu vois, tu es devant la croix, tu es en train de penser quoi? Quand on te prêche la croix là, c'est pourquoi ça ne marche pas. La croix est une puissance. En quoi c'est puissant? En quoi? Tu vois? Et les deux voleurs ont commencé à se bagarrer. Il y a un qui a dit, mais on dirait des types les biens. Le type là, il est bien où ça? Il était bien. Il n'a qu'à nous délivrer. Vous voyez? Ils n'ont pas découvert qui il est. C'est le libérateur qui est là. Ils n'ont pas encore découvert. Ils n'ont pas expérimenté la puissance. Ils sont en train d'analyser avec leurs pensées religieuses. À force de parler. Et ensuite, quand Jésus a dit, parce que Jésus a dit 7 mots à la croix, quand il a commencé à parler, il a parlé, surtout quand il est arrivé à un moment donné où il a dit, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu après, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le voleur de droite l'a dit, souviens-toi de moi. Je t'ai regardé. J'ai découvert qui tu es. Quand tu viendras dans ton règne, il n'a pas dit si. Quand je sais que tu vas revenir. Je ne comprends pas tout, mais quand je t'ai regardé, j'ai découvert que tu es un roi spécial et qu'à cause de ça, tu vas revenir. Alors, souviens-toi de moi quand tu viendras. Jésus lui répondit. Enfin, Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'est pas parti au paradis ce jour-là. Il dit, je te dis aujourd'hui. Voilà. Il n'a pas dit, je m'en vais au paradis ce jour-là. Au contraire, lui, il est parti en enfer. Pour toi et pour moi, et pour le voleur lui-même. Mais ma déclaration est aujourd'hui. Donc, tu comprends? Donc, on voit déjà qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi la croix? Si, en reconnaissant, il a reconnu que Jésus est ce qu'il dit qu'il est là, mais il va récolter ce qu'il a dit. Allons un peu plus. Donc, Matthieu et Marc 15. Marc 15, verset 29. Nous sommes dans le troisième cas de ceux qui regardent la croix. Marc 15, verset 29. Maintenant, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant,
Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Regarde comment la croix, là, il y a des luttes. Satan dit, si tu es ce que tu dis là, sauve-nous, descends de la croix. S'il descend de la croix, il perd toute sa puissance. Que vois-tu? Et nous continuons les versets. Qu'est-ce qu'il a dit? Après les passants, les principaux sacrificateurs avec les scribes, les chefs religieux, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Donc, tout Satan a attaqué de tous les côtés. C'est pourquoi il préfère vous amener vers la prière que d'aller vers la croix.